Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy lam-lame candidature boobu dina am inshallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mët na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le maras. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay. Amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Au micro, Migui Maram Ndiaye, démarrons ce 7e numéro de 219 avec le dépôt des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle, dossiers qui sont reçus depuis minuit au greffe du Conseil constitutionnel. Des candidats étaient sur les lieux dès les premières heures. Le point avec Yann Dembatine. Les dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 24 février vont être reçus au greffe du Conseil constitutionnel tous les jours ouvrables à partir du mardi 11 décembre jusqu'au 26 décembre. Des coups de poing et querelles entre les mandataires ou autres leaders de partis ont précédé la séance. À l'origine, une liste établie pour les ordres d'arrivée déchirés par Malick Gakou, même si l'intéressé indique qu'il ne pouvait rester sans réaction à ce qu'il considère comme une violation des lois du pays. Le président du grand parti dit avoir constaté qu'Aminata Touré a ouvert une liste où l'on s'inscrit pour déposer les dossiers. Un incident suivi d'une grosse bagarre entre les représentants des partis et les leaders politiques. Ils se bousculent la première place pour éviter les conséquences du parrainage. Sont présents dans les locaux du Conseil constitutionnel Aminata Touré de Benno Bokk Yakaar, Malick Gakou du grand parti, Madické 2019, Djamou Askan Wi, PUR, Osez l'Avenir, Karim président, Pape Diop président. C'est dire que la présidentielle s'annonce déjà à 75 jours de ce scrutin. Parlant du Conseil constitutionnel toujours, Karim Wade annonce sur sa page Facebook qu'il lui a délivré son récépissé par l'intermédiaire de son mandataire, Oumar Sarr, après le dépôt des signatures de parrainage. Mais cela ne signifie pas encore une validation de la candidature de Wade fils. Quant à la coalition Madické 2019, elle a accueilli ce lundi 7 nouveaux alliés qui étaient candidats à la candidature à l'élection présidentielle de 2019. Parmi eux, Ngouda Fall Kane, entre autres. S'agissant du parrainage, Maître Madické Niang informe qu'ils ont pu recueillir plus de 390 000 parrains. La situation au Conseil constitutionnel était tendue hier. Tous les candidats voulaient déposer en premier leur dossier. Les raisons avec Mohamedou Ngouda Bop, professeur en droit public. Parce qu'en réalité, il y a le parrainage et le double parrainage est craint par certains. Parce que celui qui dépose en premier, s'il y a un double parrainage, c'est donc sa liste qui sera validée. Voilà le problème. C'est pour ça que certains d'entre eux veulent coûte que coûte déposer en premier, parce qu'en réalité, dans le cadre du contrôle, s'il y a un double parrainage, le premier à avoir déposé donc va le remporter par rapport à l'autre. Merci beaucoup, professeur. La présidentielle, c'est aussi l'affaire des artistes. Youssou N'Dour, depuis 2012, soutient le candidat Macky Sall. Le rappeur Nit Doff vote Sonko. Daddy Bibson soutient Idrissa Seck, entre autres. Ces artistes, qu'est-ce qu'ils pèsent réellement? La réponse avec Aodiop. Les artistes, en particulier les chanteurs, deviennent de plus en plus les partenaires privilégiés des candidats à la présidentielle. Pour le journaliste culturel Aboubakry Demba Sissoko, ce mercato politique ne date pas d'aujourd'hui et ne pèse pas grand-chose sur la balance électorale. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a toujours vu depuis très longtemps à l'approche de l'élection. Des artistes s'engagent aux côtés de candidats et c'est peut-être le candidat sortant ou le candidat du
pouvoir est le plus visible et les artistes qui sont avec lui sont les plus visibles. Mais en termes de voix apportée à un candidat, je ne suis pas sûr parce que les électeurs font toujours la part des choses. Le professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger abonde dans le même sens. Pour Moussa Diaw, en plus d'être quasi traditionnel, ce soutien d'artistes à des politiciens ne peut en aucun cas drainer des suffrages favorables à un candidat. C'est une tradition en période de campagne, surtout d'une grande importance comme les élections présidentielles. Mais cela ne veut pas dire que tous ceux qui apprécient ce musicien-là vont se rapprocher de ce candidat. Non. Hormis l'aspect politique, cet engagement est aussi pour certains artistes un business très florissant en jeu. Il y a des relations personnalisées et puis l'affection par rapport à tel musicien. On le voit, il y a un marché, c'est un marché important parce que c'est la campagne. Ils ont besoin de musiciens, ils ont besoin de l'animation et c'est comme ça que les artistes prennent position dès le départ pour pouvoir gagner ces marchés-là. Longtemps engagés dans l'art, des artistes vont désormais au front pour soutenir publiquement des candidats en course à la magistrature suprême. Un engagement personnel qui n'a donc qu'un poids sur l'électorat, mais plutôt un marché très important pour ces artistes. Merci beaucoup à Awa Diop. Merci également au duo Serigne Saliou Dème Maxime Sen qui assure la technique, à Antoine Diouf pour la réalisation. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site www.emedia.sn. Était devant ce micro, Migui Maham Ndiaye.